beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons un réel plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir pour la énième fois sur ce plateau un serviteur de Dieu qui a sa manière assez particulière, bien sûr, de communiquer et très doux de nature. Et quelqu'un qui parle de la part du Seigneur depuis un certain temps, et tout ce qu'il dit et se réalise, et tous nous avons compris que Dieu l'accompagne en fait. Il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle le prophète Paul Fulgence Nkoussou, qui dirige l'église Emmanuel Rapha Church, déjà que vous connaissez d'ailleurs très bien, également le visionnaire de MPD, qui est également ce ministère qu'il a toujours dirigé il y a plusieurs années. C'est quelqu'un n'est plus présenté, quelqu'un qui vraiment, lorsqu'il passe, je sens comment est-ce que les gens sont émus de joie, les gens ont besoin de l'entendre, ont cette soif-là de l'écouter, qu'est-ce qu'il amène. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, quand je le vois comme ça, je perds. Vous avez peur de quoi? Il dit, je perds parce qu'apparemment, tout ce qu'il dit, ça se réalise. Alors du coup, je me dis, il vient encore pour annoncer quoi par rapport au futur. Alors, il est avec nous. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain, merci beaucoup. Vous allez très bien? Oui, très bien par la grâce. Et tout à l'heure, quand même, je venais de toucher un point très important. Et quand quelqu'un dit, lorsque je vois le prophète, je peux... je ne sais pas en fait. Et ça vous arrive aussi de recevoir quand même ce genre de messages? Oui, hein, bon, il y a des gens qui n'ont pas peur, mais les gens sont curieux. Bon, okay. Le mot qu'il faut, c'est la curiosité. Parce que quand vous dites, quand elle dit elle a peur, c'est comme si je n'annonce que de malheur. Non, pas du tout. Je n'annonce pas seulement de mort, je n'annonce pas seulement de choses négatives, mais seulement je dis ce que Dieu dit. Fidèlement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est venu de l'Europe, le nom m'a échappé, qui est Akin, bon séjour à la personne, qui est venue, elle m'a dit, elle a juste payé son billet pour me toucher, palper si réellement je suis humain. Donc, on est là, on sert Dieu depuis plusieurs années, comme je l'ai toujours dit, et Dieu nous a fait cette grâce de voir, d'être son prophète. Et c'est une grâce imméritée parce qu'il ne s'est pas tenu compte de nos faiblesses, de nos incapacités. Il a juste posé sa grâce en nous et voilà, on le sert selon sa volonté. Donc aujourd'hui aussi, je suis venu annoncer des choses, mais je ne suis pas venu annoncer des choses qui feront peur. Je suis venu annoncer, partager avec les enfants de Dieu quelques visions que j'ai reçues. Et puis voilà, et je vais répondre aux questions de Papa Alain Dede. Merci beaucoup alors de nous avoir honorés parce que vraiment nous sommes très contents à chaque fois que nous avons besoin de vous, vous présentez. Alors c'est vrai, malgré vos multiples préoccupations, mais vous êtes là. Vous êtes là. Alors les enfants de Dieu, je crois que nous serons bénis à travers son passage et également nous aurons à apprendre aussi parce que moi personnellement, j'apprends au même moment que vous. Ce n'est pas qu'il m'a déjà soufflé, non, seulement je tiens aussi compte de tout cela lorsqu'il passe. Prophète, c'est vrai, on va toucher quand même quelques points en ce qui concerne pas seulement l'actualité. Il y a un point qui est toujours important. Vous avez annoncé l'état de siège il y a plusieurs années en fait. Ça fait pratiquement 3 ans. Et aujourd'hui, nous traversons effectivement l'état de siège. Le FARDC qui est allé, c'est vrai, combattre, puisque c'est vrai, on est tour où ça brille tout le temps en fait. Nos frères et sœurs qui ont toujours traversé des moments très pénibles, difficiles. Mais il y a quand même le chef de l'État qui a réagi, qui dit, bon, voilà, l'armée va descendre et pour défendre aussi le territoire, défendre également le sol congolais. En regardant tout cela, je suivis les cultes. Vous avez parlé, vous avez touché un point, disons, qu'est-ce que vous voyez en ce qui concerne cette histoire? Bon, parler de la FARDC, parler de l'état de siège, parler de notre pays. Vous allez voir, je suis déjà habillé en FARDC. Donc, on est en tenue militaire parce que nous soutenons notre FARDC. Moi, je suis content. Je suis content que le Seigneur impose sa volonté, sa pensée dans la tête de nos chefs. Parce que souvent, quand nous, prophètes, on les dit,
bon, on s'est dit, ces gens ont besoin d'argent ou ces gens. Mais si Dieu lui-même commence à marier nos prophéties ou nos visions avec la pensée du chef, là c'est Dieu. Donc là, ici comme on dit en lingala, penza penza. Donc quand le Seigneur m'a parlé de l'état des sièges, je l'ai dit à l'émission passée, j'ai dit l'état des sièges, mettre le gouverneur ne suffit pas. Ça doit se faire accompagner par la prière et par les directives de Dieu. Le jour où le Seigneur m'a parlé de l'état de siège, mettre un gouverneur à la tête, d'ailleurs c'est la vision que je voulais partager. Il y a ça, et puis il y a une autre deuxième vision que j'ai vue pratiquement il y a plusieurs années, au même moment, non c'était je crois une année après la vision de l'état des sièges, en 2019, si je ne m'abuse pas. Le 28 juillet 2019, j'ai reçu une vision où je voyais le cercueil, 3 cercueils. C'est comme si la FARDC devrait aller en guerre. Nos militaires devraient aller en guerre, mais avant d'aller en guerre, il y a eu une cérémonie organisée par nos autorités. Et pendant ces cérémonies, je voyais 3 cercueils couverts de drapeaux de la RDC. Je dis bien 3 cercueils couverts de drapeaux de la RDC. C'était une cérémonie officielle. Il y avait des ministres, il y avait vraiment les autorités du pays. Même c'est du province, il y avait tout le monde. C'était vraiment une cérémonie officielle. Et à la fin, les gens buvaient et mangeaient. La question que je m'étais posée était, je vois 3 cercueils. Ce n'est pas les 3 cercueils dont je parlais de présidents africains. Je vois 3 cercueils couverts de drapeaux de la RDC. Les 3 cercueils. Et le président était en train de comme célébrer, vous voyez, ce genre de messe avant d'enterrer, je ne sais pas comment on appelle ça, parce que nous les chrétiens, rendre les honneurs, les honneurs pour enterrer ces 3 corps. Et curieusement, suivez-moi très bien, et quand j'ai vu, la FARDC était prête pour partir combattre et le président était en train de faire cette cérémonie. Je ne dis pas que c'est une cérémonie occulte, mais c'est ce que j'ai dit, la vision que j'ai reçue, c'est à nous d'interpréter. Et puis, j'ai vu et j'ai ouvert, ma curiosité était de savoir ce qui s'est caché dans le 3 cercueils. Et j'ouvre le cercueil, c'était comme un jardin très bien fait. J'ouvre le cercueil en question, le cercueil était vide. La plus grande question que je me suis posée, on est en train d'enterrer 3 cercueils avec les drapeaux, avec 3 drapeaux, couverts de drapeaux, avec des honneurs possibles, les honneurs qui ne reviennent qu'à un chef d'État. Vous voyez, quand on est en train d'enterrer un chef d'État, comment il y a des honneurs. Mais on a enterré 3 cercueils vides avec des drapeaux couverts de drapeaux. Et après cela, j'ai vu nos militaires prendre des hélicoptères et aller à l'est du pays. C'est-à-dire, c'était des militaires qui venaient de Kinshasa, qui ont participé à cet événement. Et juste après la cérémonie, parce qu'après déjà, je disais, il y avait une fête. Maintenant, ma question est, Matang et Sangana fête. C'est-à-dire, là où on est en train de pleurer des gens, et au même moment, il y a fête, célébration d'une fête. Là, c'est le premier tableau. Deuxième tableau, je voyais nos militaires partir en guerre. Et ils étaient en train de partir dans la joie. Okay. Dans la joie, et en train de courir. Et je me suis réveillé. Quand j'ai reçu cette vision, il y a longtemps, je me suis réveillé. Je dis bien le 27 juillet 2019. Je me suis réveillé et je tombe sur l'histoire des enfants d'Israël. J'ouvre ma Bible et je tombe sur l'histoire des enfants d'Israël qui devraient sortir de l'Égypte. Et Dieu les avait recommandé de sortir avec les ossements de Joseph et d'aller avec à la terre promise. Et je me réveille. Jusque-là, je n'ai pas l'interprétation de cette vision. Et tout ce que je sais, après cette vision, la vision qui suivait, ce n'était pas le même jour. Après quelques jours, je voyais, on était en train de célébrer la fin de la guerre à l'Est. Ma compréhension,
mon discernement. Et peut-être, parce que quand je fais allusion au corps, aux enfants d'Israël, le texte que Dieu m'avait envoyé de lire, aux enfants d'Israël ont gagné les victoires parce qu'ils n'avaient pas voulu que le corps de Joseph reste en dehors de l'Égypte. Et disons, reste en Égypte. Ils avaient le corps avec eux. Tous les combats qu'Israël a rencontrés, ils avaient le corps de Joseph avec eux. Et finalité, Israël était toujours victorieux dans tous les combats. Mon analyse, mon discernement, je dis bien, chacun peut discerner à sa manière. Cette vision, je pense, voulait dire qu'il y aura une cérémonie où on va enterrer officiellement le président Mobutu ici à Kinshasa. Et après ces cérémonies, nous allons voir ce qui va se passer à l'Est. C'est mon analyse, mon discernement. Ça choque, mais attendons ce qui va se passer. Peut-être qu'il ne sera pas dans le cercueil, mais on va l'enterrer comme un symbole. J'ai vu 3 cercueils. Je répète, il y a eu 3 présidents au Congo. Vous êtes d'accord avec moi? Les 2 autres sont enterrés à Kinshasa, sauf lui. Et le jour où on va enterrer cet homme officiellement à Kinshasa, où on va faire une cérémonie officielle de son enterrement, vous allez voir ce qui va se passer dans le pays. Voilà, c'était la vision que j'avais reçue de Dieu. Et voilà, donc je réponds aux questions. Le dimanche, on a dit, c'était que du Dieu, disons, prophète, que vois-tu? C'est ça. Je crois, j'ai dit, si je me rappelle, j'ai vu en RDC une plateforme s'élever, plateforme politique, ou encore, comment on l'appelle, parti politique, s'élever, naître avec une force, avec puissance, avec force. Mais la plateforme en question, il y avait les anciens de la PPRD, étaient constitués pratiquement de la PPRD. La plateforme en question. Mais ça ne s'appelait pas PPRD. C'était genre, vous voyez nos léopards. À un moment, ça devient Simba, à un moment, ça devient léopard. Donc, je voyais le même visage, pratiquement à peu près même structure, et une classe politique s'est levée. Et Barthélemy, avec force, il y a eu une guerre politique dans notre pays. Si j'ai dit ça, il y a des vidéos, je crois, que j'ai appelé bras de fer. Et maintenant, ces bras de fer étaient en termes d'argent maintenant. Et nos politiciens, comme ils aiment l'argent, on était en train d'acheter des gens. On t'achète, aujourd'hui tu es dans cette partie. Demain on te rachète, tu es un peu comme des footballeurs. On était en train de les racheter comme ça. Aujourd'hui il dit oui, demain il dit non. Et puis cette plateforme a déstabilisé, déséquilibré l'union sacrée. La plateforme qui prendra naissance, je dis bien, qui prendra naissance. Et à la tête de cette plateforme, j'ai vu l'ancien chef. L'ancien chef, mais qui n'était pas affiché, qui affichait plus le coordonnateur, son coordonnateur. Donc je ne peux pas citer les noms. Donc, et ça a vraiment déstabilisé. C'était vraiment une guerre, bras de fer de partis politiques. Et ça a commencé, les gens commençaient à quitter l'union sacrée pour intégrer de l'autre côté. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai demandé à l'église carrément qu'elle en prie. Si Dieu est pour que l'union sacrée apporte la paix au Congo, que les choses s'arrangent, que Dieu soutienne l'union sacrée. Si Dieu veut que cette plateforme vienne pour que les gens aussi de l'autre côté s'alignent, que cette plateforme vienne, parce que quand il y a adversité, on est sérieux. Parce qu'on s'est dit, si on ne fait pas des choses comme il faut, la population ira de l'autre côté. Mais quand il n'y a pas d'adversité, on sait qu'on est fort, on est seul, on se permet de faire n'importe quoi. Donc, c'était un peu la vision que j'ai reçue. J'ai parlé aussi du Congo-Brazzaville. Je voyais le trouble au Congo-Brazzaville. Je voyais des troubles au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, j'ai parlé de ça le dimanche. Et j'ai appris hier lundi déjà, il y avait
nomination, je crois, d'un fils du chef. Et ça commençait à créer, il y avait des contestations par rapport à cela. Donc, c'est des choses que moi, j'avais déjà dit dimanche. C'est ceux qui vont suivre sur Facebook live notre culte de dimanche. Et je voyais ces troubles. Et ces troubles avaient plus affecté la première dame. Et j'ai demandé à l'église de prier pour le Congo-Brazzaville et de prier plus pour la première dame, de prier pour son état de santé. Donc voilà, et puis... la première dame de l'autre côté, okay. du Congo. De prier pour la paix d'abord, parce que je voyais des gens commencer à vouloir fuir Congo-Brazzaville parce qu'il y avait des troubles pour venir ici à Kinshasa. Et je voyais... je voyais des choses. Peut-être j'en parlerai prochainement. C'est pas notre pays, donc je ne veux pas trop entrer dans ça. À moins qu'eux m'appellent, me contactent, je vais m'ouvrir. Mais je ne peux pas dévoiler des choses que je vois. Peut-être que ça donnerait avantage aux ennemis. Voilà, donc je préfère que je sois contacté en privé. Et puis j'ai parlé de Madagascar. Oui. Je voyais aussi à Madagascar, c'est comme s'il y avait un deuil à Madagascar. Le peuple était en train de pleurer à Madagascar. Il y avait un deuil, il y avait beaucoup de morts d'abord, 6 buts. Et puis il y avait un vent. C'est comme, vous voyez la pandémie, mais la manière dont ça soufflait à Madagascar, c'est vraiment comme, vous savez, au début de la pandémie, comme c'était en Chine. Donc, quête de mort à Madagascar. Et puis, je voyais même la population en train de pleurer. C'est comme s'ils avaient perdu une grande autorité de ces pays qui est décédée comme ça. Et à l'église, on avait aussi prié pour Madagascar. Et on a prié pour nos amis, nos frères et sœurs qui sont à la diaspora aussi. On a prié pour eux déjà, j'annonce, je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, je suis là, comme vous l'avez demandé, je vais parler du vaccin aussi. Je l'ai dit déjà, cette histoire de vaccination par force là, Dieu va briser ça. Dieu va faire tomber ça. Cette semaine, j'avais dit ça le dimanche, cette semaine ne se terminera pas. Il y aura déjà des gens qui vont commencer à s'opposer. On parlera en termes de discrimination. On ne peut pas imposer à quelqu'un. Ça sera en fait au choix, si tu veux. Cette histoire de, avant de faire ceci, tu dois être vacciné, ça va tomber. Déjà, je ne parle pas de passeport. Je parle de vaccin qu'on est en train d'imposer au travail et tout et tout. Et on va interdire cela officiellement. Vous allez voir ça, ça va commencer cette semaine, d'ici la fin de la semaine. Et les choses vont s'arranger déjà pour ceux qui sont plus en Europe. Ceux qui sont plus en Europe, ça va commencer en Europe et puis ça va aller aux États-Unis. Aux États-Unis, ça sera un peu difficile et puis ça va aller. Mais comme je l'avais dit, bientôt là, il y aura une histoire sur la présidence, sur un président européen. En fait, quelle analyse que vous êtes en train de faire par rapport au vaccin? Parce que c'est vrai, nous avons, dernièrement, vous avez dit, nous allons parler du vaccin. Sinon, en regardant tout ce qui se passe autour du vaccin, quel regard avez-vous par rapport à cela? Je ne suis pas analyste, je suis prophète. Donc, je ne me base pas sur ce que je vois, je me base sur ce que Dieu dit. Je vais dire une chose, j'aimerais que notre bien-aimé me prenne vraiment bien, je vais expliquer. Je vais expliquer une chose très importante. Vous savez, on est prophète, on est serviteur de Dieu. Beaucoup de personnes croient en nous, croient en moi. Si je dis aujourd'hui aux gens, allez vous faire vacciner, les gens vont aller se faire vacciner. Parce que les gens croient en moi et les gens pensent que je suis un envoyé de Dieu et les gens sont convaincus que je parle de la part de Dieu. Si je dis se faire vacciner, parce qu'ils vont se dire Dieu n'est pas dedans. Ouais. On a une responsabilité étant prophète et les gens croient en nous. Entre nos mains, je peux signer l'arrêt des morts ou je peux signer la vie de quelqu'un. La Bible dit, entre vos mains, vous avez la mort et la vie. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, je peux aujourd'hui te dire quelque chose, t'induire en erreur et tu meurs. Tout comme je peux t'aider, tu vis. Donc, quand je me lève pour parler de la part de Dieu, je pèse ce que je dis et je ne fais pas des analyses. Je ne fais pas des analyses sur le vaccin
mais je dis exactement tel que je reçois de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si je me base sur mes analyses, je demande aux gens, voilà, allez vous faire vacciner et que les gens meurent, tout cela retombera sur ma tête. Et si je dis, n'allez pas vous faire vacciner et que la pandémie touche les gens meurent encore, tout retombera sur moi. Mais je dis ce que Dieu me dit par rapport à ça. Donc un prophète n'est pas un analyste. Parce que tu as les vies des gens entre tes mains. Alors, je dis que ce que Dieu me dit. En fait, ce qui se passe avec le vaccin, c'est quoi? Ceux qui me suivent le savent. Depuis très longtemps, comme on le sait, les gens qui ont de moyens, les gens qui sont puissants financièrement, ont l'idée de réduire la population sur la terre. Parce que tout comme est belé. Parce que maintenant on est très nombreux, fort nombreux. Et ils ont fait beaucoup de stratégies. Ils ont commencé par faire la guerre en Afrique. Non pas seulement pour avoir l'argent. Les guerres qu'on a vécues en Afrique n'avaient pas seulement pour objectif l'argent, les minéraux comme on le pense, mais c'était aussi pour éliminer la race noire. Là, c'est un. La deuxième des choses, ils ont créé en nous la xénophobie. Pour qu'il y ait de morts entre nous noirs. Ça n'a pas marché. La troisième des choses, comme vous pouvez vous rappeler, l'histoire de ces noirs américains qui a été tué. C'est une histoire très spirituelle. Le plan derrière ça a été, après la mort de ces noirs, qu'il y ait trouble entre le noir et le blanc. Et comme pendant ces troubles qu'ils ont tué le noir, ça n'a pas marché. Je crois, il y a plusieurs années, j'avais donné une prophétie où la viande aux États-Unis, la viande était empoisonnée. On a prié pour ça. J'ai été même en retraite de 40 jours pour prier pour la viande. Et la viande en question, c'était des viandes où on ne vendait que pour de noirs, aux noirs. Même en Afrique du Sud. Et Dieu a épargné cela. Quatrième des choses, et les Chinois ont tué un Africain, un Noir, ont tabassé un Noir en Chine. C'était pour créer la guerre encore entre la Chine et le Noir. Et les Noirs s'étaient fâchés, tous les Noirs ne voulaient plus voir des Chinois et tout. C'est ce que le monde des ténèbres voulait créer pour encore diminuer le nombre de la population. Et ça n'a pas marché. La troisième des choses ou dernière des choses, c'est la Covid. Pour détruire l'humanité. Et ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, seule façon de le faire, c'est vacciner les gens. Et en vaccinant les gens, l'idée, je le dis bien, l'idée du vaccin, je ne le dis pas parce que ça vient de moi, je le dis parce que je l'ai reçu de Dieu. L'idée du vaccin, ce n'est pas de sauver contre la maladie. L'idée du vaccin, c'est détruire une race, la race noire. L'idée du vaccin, c'est détruire une race qui est la race noire. Je pèse mes mots. Et sur ces, comment ça se passe? On va vacciner 80 noirs. Sur les 80 noirs, sur les 80, 40 vont mourir, 30 vont vivre. 30 vont survivre. On est en train de calculer en base de la moyenne. On va vacciner 1 million de personnes. Souvenez-vous quand il y a eu la Covid, première vague aux États-Unis, la plupart des gens qui sont morts, c'était nos frères noirs. Et les blancs qui sont morts de la Covid étaient plus de vieux, pas de jeunes. Mais les noirs jeunes mouraient de la Covid. Et le vaccin en question, dire aujourd'hui le vaccin est bon ou le vaccin est mauvais, parce qu'il y a des gens qui me posent la question. Le vaccin, prophète, le vaccin. Le vaccin n'est pas 666. Le vaccin n'est pas le marque de la bête. Mais le vaccin qu'on est en train d'imposer à la population n'est pas crédible. Non pas pour ton âme, ça n'a rien à voir avec ta spiritualité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le vaccin n'est pas 666, au vaccin. Si tu es vacciné, tu iras en affaire. Non. Si tu es vacciné,
Parce qu'on ne fait pas confiance à ces vaccins. Et je me lève aujourd'hui, je te dis, ne te fais pas vacciner ou ne te fais pas encore vacciner jusqu'à ce qu'on ait des assurances médicales que ces vaccins n'est pas un poison contre nous. Si je me fais comprendre, le vaccin n'a rien à voir avec la spiritualité. Comme je l'avais dit dans une émission de Papa Alain, le vaccin prépare 666, mais ce n'est pas 666. Donc, si je refuse aujourd'hui de me faire vacciner, simplement parce que je ne suis pas sûr de ces vaccins par rapport à ma santé et non par rapport à ma spiritualité. Donc, je demanderai aux enfants de Dieu qui me suivent et ceux qui se sont déjà fait vacciner, si vous suivez cette émission, il y a toujours mon numéro, appelez, je vais prier avec vous. Ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, ne soyez pas pressés de le faire parce qu'il y aura bientôt, dans quelques jours, l'opposition contre ces vaccins. Le vaccin ne sera plus obligatoire. Avant que nous acceptions ces vaccins, nous voulons avoir des assurances que ces vaccins n'est pas empoisonné. Voilà ma contribution par rapport au vaccin. S'il y a des questions, parce que vous avez l'habitude de recevoir des questions, posez-moi des questions, je vais répondre. Et effectivement. Merci prophète, je pense que vous avez donné avec beaucoup plus de détails. C'est vrai en parlant de ne pas se faire vacciner, d'attendre tout d'abord. Qu'est-ce que les gens doivent attendre? Attendre l'ainsi dit l'Éternel par rapport à ces vaccins ou attendre tout simplement parce qu'il y aura peut-être changement? Non, il n'y aura pas peut-être. Deux choses. Un, il y aura changement. Il y aura changement, parce que le vaccin, tous les 2 vaccins ou 3 ou 4 qu'on est en train de nous présenter ne sont pas des vaccins crédibles. Il y a des gens qui sont en train de mourir de ça. Attendre la confusion, le Babel. Quand ces gens étaient en train de construire leur tour de Babel, il y a eu la confusion. Dieu descend toujours pour confondre. Et cette confusion ne va pas tarder. Entre eux, ce ne sont pas des chrétiens qui vont confondre. Entre eux, dans leur parlement, dans leurs histoires, il y aura des choses qui vont bouleverser cette situation. Là, c'est un. La deuxième des choses, quand je demande aux gens d'attendre de ne pas se faire vacciner, c'est attendre d'abord la confusion et attendre si jamais, demain ou après-demain, peut-être qu'il y aura maintenant un bon vaccin. Par rapport à ça, oui, les gens peuvent se vacciner. Mais jusque-là, tous les vaccins qu'on nous présente, ce n'est pas crédible. Pourquoi je demanderais à quelqu'un d'aller prendre les risques des half-half? Il ne sait pas s'il va vivre, il ne sait pas s'il va mourir. Ok, merci beaucoup. Sinon, le nom de Bill Gates est toujours d'actualité. Et vous avez appris encore, c'est vrai, depuis un certain temps, les gens parlent toujours de Bill Gates, il y a la pression. C'est vrai, apparemment, Bill Gates n'est pas aussi... traverse une période aussi de pression. Ben oui, parce que vous savez, hein, quand Dieu s'élève, il y a toujours confusion. Il y aura des choses qui vont se passer, Seigneur, il y aura des choses qui vont se passer qui vont même nous faire oublier cette, comment on appelle encore, vaccin et tout. Parce que déjà, c'est pas fini. Il sera d'actualité. Après lui, il y aura un président français, comme j'avais dit, qui sera d'actualité. Après, il y aura le troisième que je gère jusqu'à aujourd'hui, qui sera aussi d'actualité. Ça sera problème sur problème, problème sur problème. C'est Dieu. Dieu sait comment il fait des choses. Le problème dont j'ai parlé, l'actualité, n'est pas les divorces. Les divorces, c'est le point de départ. Tout sera révélé à partir de là. Et les gens, l'humanité comprendra qu'est-ce qui est caché derrière le vaccin. L'humanité comprendra qu'est-ce qui est caché derrière les divorces. Pourquoi Dieu, pourquoi Dieu l'a fait. On va le comprendre. 1 mois, c'est trop. 1 mois, c'est trop. On va les comprendre. Merci beaucoup, prophète. Alors, on avance petit à petit vers la fin. Alors, nous parlons de ces grands événements, parce que vous avez dit nous devons prier pour la nation. Et pendant que nos militaires sont en train de se battre, nous devons aussi le soutenir. Vous avez parlé d'un programme du 30. Est-ce que c'est maintenu? Vous avez déjà validé le programme ou bien c'est comment? Bon, on a, comme je l'ai dit toujours, comme je l'ai toujours dit, on a un programme le 30 juin. On va prier pour la FARDC. Non seulement la FARDC, on va prier pour
les familles qui ont été touchées par la guerre, entre autres Ituri, Beni. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Vous savez, quand il y a guerre, il y a viol. C'est spirituel. C'est-à-dire quand l'armée vient, l'armée rebelle arrive dans un village. Ce n'est pas que par manque de femmes que ces gens-là violent nos mamans, nos sœurs là-bas. Non, c'est spirituel. Parce qu'une fois que quelqu'un viole ta femme, la personne devient spirituellement supérieure à toi. Vous comprenez? Une fois que quelqu'un vient, viole ta mère, la personne devient spirituellement supérieure à toi. Et c'est pourquoi dans la guerre, il y a ça. Une fois que les gens entrent dans un village, ils trouvent nos mamans, ils courent après et pour violer. C'est-à-dire, ces gens deviennent spirituellement supérieurs à nos hommes de guerre qui sont sur place. Vous comprenez? Et ce sont des choses que le Seigneur m'a révélées. C'est pourquoi je dis, le 30 juin, on va prier pour l'Est du pays. On va prier pour nos mamans violées, on va prier pour nos sœurs violées, pour ceux qui ont été tués, pour tous ces gens-là, pour leurs familles, on va prier pour eux. Et puis, tout ce qu'on aura comme offrande, comme don, donc c'est pourquoi je demande vos soutiens, on va le mettre ensemble et moi j'irai. Comme je l'ai dit hier à l'église, les gens ont même pleuré dimanche. J'ai dit, s'il faudrait que je meure à l'Est du pays, j'irai prier avec ces gens. Prier avec ces gens qui ont subi le viol, qui ont subi beaucoup de choses. Moi, je suis quelqu'un, je promets pour réaliser. J'irai là-bas. Même pour un jour, j'irai. Le prophète qui voit à la télé, le prophète qui voit dans leur téléphone, sur YouTube, je vais arriver sur place à Ituri, je vais arriver à Beni, même pour un jour, prier avec eux. Parce que pourquoi on va aller seulement aux invitations des États-Unis, de la France et tout? Même nos frères qui sont à Ituri ont besoin de la prophétie. Nos frères qui sont à Beni ont besoin aussi de l'ainsi dit le Seigneur. Moi, je vais me déplacer, je vais aller manger ce qu'eux mangent. Dormir dans les conditions qu'eux dorment. Avec des coups de balles, je vais aller sur place. Et je vais prier avec eux dans ces conditions-là. Et après, je vais rentrer. Merci je vais beaucoup, rentrer. prophète, donc, comme je l'ai dit, le 30 juin, ça va se passer à l'église le 30 juin. Ok. Ça devrait se passer dans une salle de la place, mais la salle a été réservée, disons ça comme ça, a été réservée par une autre église. Comme le 30 c'est réservé, les dimanches, le 30 ça sera un mercredi, les dimanches après-midi à partir de 15 h, on va se retrouver à Showbuzz. Le 30, on fait ça à l'église et les dimanches, on se retrouve à Showbuzz. On va inviter les autorités du pays. Si vous êtes là, on aimerait prier avec vous. Pourquoi aussi on a mis ça le dimanche après, ça sera le 4, je crois. Le dimanche 4 juillet, parce que les autorités, il y aura marche, je crois. Il y a toujours défilé le 30 juin. Peut-être les autorités seront là-bas et cela empêchera leur présence dans la salle. Et si on a décalé cela, vous êtes ministre, vous aimez la FARDC, vous aimez l'Est du pays, vous aimez nos mamans qui sont à Beni, vous considérez ces mamans comme nos sœurs, comme nos mamans, comme nos tantes, venez prier avec nous. Ministre, militaire, donc je fais appel, musicien, je fais appel à tout Congolais qui pense qu'il est Congolais et qui partage la douleur avec ceux qui sont à l'Est. Je vous invite le 4 juillet dans la grande salle Showbuzz. Dans la grande salle Showbuzz, c'est sur le boulevard. Et venez, on va prier pour le pays, on va prier pour la paix. Vraiment. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Et il y a des choses, des directives de Dieu. Parce que le thème, c'est prophète. Que vois-tu pour la RDC? Il y a des choses qu'on ne sait pas dire. Et là-bas, je les dirai devant les autorités et on va prier avec eux. Donc, si vous pensez être avec nous, vous êtes autorité du pays, pour qu'il n'y ait pas confusion, vous nous faites juste un message par WhatsApp, le numéro qui est là. Comme ça, on va vous envoyer l'invitation d'honneur.
vous êtes ministre, vous êtes un grand homme d'affaires, vous êtes musicien, vous êtes au Tekaramakala, Moutounion, tout ça est l'invitation pour que quand tu seras là, on va aussi recevoir les invités pour toi Yambabino. Donc, j'ai besoin de tout celui qui se sent congolais, footballeur, basketteur, tu te sens congolais. J'ai un slogan ces derniers temps. La FARDC debout, se bat debout, nous on se bat à genoux. Yes. Donc venez, on va se battre à genoux. On va combattre à genoux. Qu'est-ce que la Bible nous fait voir? La Bible nous révèle que le combat d'Amalek et Israël, Josué était au front, mais Moïse, Aaron et Hur étaient sur la montagne pour prier. C'est ce que nous allons faire. Nous serons sur la montagne et nous allons prier. Donc venez nombreux assister à cette cérémonie. Venez nombreux à nous accompagner dans ça. Seulement venez. Moi, je drapeau quand il y a Mickey à Congo, il y a 500 francs la ville. Il y a un autre Pépa, il y a un autre bon de la Congo. Et tout ce qu'on aura comme don, tout ce qu'on aura comme offrande, on va prendre le tout. Et moi, je vais prendre l'avion peut-être avec la délégation de gens qui voudront venir avec moi. Si Papa Alain veut venir avec moi, il n'a pas peur de la mort. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Parce qu'à l'église, prophète, on a encore besoin de vous. On peut prier à distance. Oui, ces gens-là aussi ont besoin de prophètes. Je ne suis pas un prophète de l'église, je suis un prophète de la RDC. Et partout où on a besoin de moi, j'irai. J'ai toujours dit à Dieu, je mourrai comme tout autre prophète, martyr. Merci beaucoup. Voilà, je préfère aller mourir là-bas que mourir parce que j'ai trop mangé, la belly, malade, ou trop de... Tu vois, non, je préfère aller mourir parce que je défendais mon pays, parce que je priais pour mon pays, parce que je priais pour Alain Dele, on m'a tué, oui, ça c'est ce que j'aime. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai trop parlé aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup. Moi, j'aime comme ça, en fait, parce que les gens ont des fois besoin de vous entendre, de vous écouter. On m'a dit que je suis trop calme. Non, on essaye d'être... Merci beaucoup, Homme de Dieu, surtout d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, retrouvez le 43 82 50 60 70 8 à la fin. Donc, je répète, plus de 100. 43 82 50 60 70 8 à la fin. Prenons tous rendez-vous pour le showbuzz. Déjà, on sera nombreux. Le 30 à Emmanuel Rafatchich, donc à travers le numéro à showbuzz. 14h, please, parce que 15h, ça sera chaud. Et tu risques de manquer la place. Donc, sois là déjà à temps, 13h45. Dès qu'on ouvre la salle et on entre tous pour assister, prier ensemble, tel que l'homme de Dieu a dit. Et notre armée au front là-bas, debout, en train de combattre, et nous, à genoux, en train de combattre aussi. Donc, c'est notre façon de combattre. Et vous, d'ailleurs, moi, je pense qu'on peut adopter le dress code déjà. Donc, comme ça, tel que le prophète a mis. Donc, mettez quand même quelque chose qui a trait. Déjà, on a fait, il y a la dame, je crois, elle est dehors, elle attend. On a fait les commandes pour les shorts. Okay. Les shorts aussi, FARDC debout, moi à genoux. Donc les shorts écrits FARDC debout, moi à genoux. Et derrière, c'est écrit Jésus-Christ gagne toujours. Amen. Donc ça sera, pour ceux qui voudront acheter, ils vont acheter. Pour ceux qui voudront gratuitement aussi, vous allez prendre gratuitement. On le fait parce qu'on a besoin de soutenir la FARDC. Ceux qui vont acheter les shorts, l'argent, je ne sais pas comment on va faire pour qu'il ait comme la FARDC. Mais pour le don et autre chose, ça sera pour nos mamans et les enfants. Pour le dress code, donc si vous avez des tenues militaires, on sera en tenue militaire. On sera vraiment en tenue vert comme ça pour soutenir la FARDC. Si vous pensez aussi créer votre logo, votre propre logo, t-shirt vert et tout. Donc soyons là seulement pour soutenir et la FARDC à Showbuzz, premier dimanche du mois de juillet à partir de 14h. Premier dimanche du mois de juillet à partir de 14h. Venez nombreux à Showbuzz. On va prier pour le Congo. On va recevoir le message sur le Congo et puis
il y a un drapeau, Teni na drapeau na maboko. Donc on le fait pour Dieu, on le fait pour Dieu parce que showbiz déjà, tu sais. Effectivement. On sera là nombreux, alors venez nombreux, vous qui êtes à Lubumbashi. Et l'homme de Dieu, papa, vous m'aviez contacté, vous m'avez dit, non, vous qui voulez, vous avez besoin de vous déplacer déjà. Alors je crois, entrez en contact et puis on va voir comment on va organiser pour que vous puissiez voir le prophète, comment prendre ne fût-ce qu'un endroit vers l'église, donc non, parce que c'était ça votre problème. Vous avez besoin qu'on trouve un endroit non loin de l'église où vous allez le voir à tout moment. Donc, non, il n'y a pas de problème. Comme je vous avais dit, on nous avait donné une maison après l'école de guérison. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui veulent venir assister, contactez-nous, on va trouver, l'église peut vous arranger un logement. Mais comprenez que ce sera un logement missionnaire. Quand on est en mission, on n'a pas besoin de trop de luxe. On va juste se débrouiller. Il y aura ceux qui seront à l'église et il y a 2 maisons aussi qui seront disponibles pour recevoir tout le monde. Je lance cet appel à tout serviteur de Dieu qui se sent congolais et qui pense qu'il est congolais. Ce n'est pas le moment de l'autre fait à gauche, l'autre fait à droite, l'autre fait... Non. J'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de tout le pasteur de la RDC. J'ai besoin de tous les prophètes. J'ai besoin de tout serviteur de Dieu. Ne venez pas soutenir le prophète Fulgence parce que ce n'est pas une activité du prophète Fulgence. C'est une activité de Dieu. J'ai prophétisé le 20. J'ai dit, j'ai vu la guerre finir à l'Est. J'étais assis, j'avais les drapeaux. J'ai vu la population s'élever, prendre les choses en main. Vous avez mis ça sur votre chaîne. J'ai vu quelqu'un commenter, dit, mais prophète, toi, là, l'iboma. Bakondinde va se lever pour lancer sa guerre. La population t'épée. Il y a des moments où et la population et les autorités s'élèvent. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Pasteur, apôtre, bishop, musicien. Donc, vous avez mon numéro. Faites-moi juste un message. On va se réunir. Vous voulez aussi faire partie de l'organisation. Faites-moi un message. On va se réunir et puis on va faire ça pour Dieu. On ne le fait pas pour... Et ça, la prophète Fulgence. Moi, je n'ai pas besoin de foulanga. Je n'ai pas besoin de tout ça. On le fait parce qu'on aime notre Dieu et puis on le fait parce qu'on aime notre pays. Imaginez-vous une maman à l'Est là qui suit cette émission, qui voit les hommes de Dieu se mettre ensemble pour naïr. Voilà, mettons nos divergences de côté, mettons nos conflits de côté. Et peut-être, je ne connais pas tous serviteurs de Dieu, non, on peut faire une invitation, tout le monde m'a dit. Donc, si vous avez une émission, écris-nous. Moi, je vais vous envoyer l'invitation. Ceux qui sont à la diaspora, vous avez votre document, Yaka Congo. On va prier pour la RDC. Nos musiciens chrétiens, nos musiciens, donc, Toya, tout ça, les locaux, il y a des Congolais. Ils ont le prophète Fulgence, il y a des Congolais. Déjà, question de vous faire voir le goût, comment ça va se passer. Et puis, vous qui avez besoin aussi de nous contacter par rapport au t-shirt, contactez soit les 2 numéros, soit du prophète, soit mon numéro. Ce n'est pas un problème. On va vous donner quand même le directif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions aussi faire partie de l'organisation. Sinon, l'église, déjà l'adresse de l'église, j'ai toujours dit ça. Donc, il suffit tout simplement d'arriver sur le rond-point magasin. Prenez le véhicule qui se dirige vers Pompage. Descendez sur Mimosa, l'arrêt pharmacie. Donc, juste à gauche, vous verrez une église au premier niveau. Là, vous allez voir derrière le panneau. Emmanuel Rafa Church. C'est là où se trouve l'adresse. Donc, pour le 30 juin, on sera là. Et le premier dimanche du mois de juillet, c'est là où on sera maintenant au showbiz. Alors, on se retrouve très, très prochainement. Merci beaucoup, homme de Dieu. Il y a encore à ajouter? Oui, il y a juste, je bénis toute personne qui, à la Nébisso, de là où tu es. Peut-être il y a des gens qui ont des soucis, il y a des gens qui ont besoin de la prière. Je prie que Dieu visite chaque famille. Je prie que Dieu protège chaque famille vivant, surtout à l'extérieur du pays, qui sont traumatisés par cette histoire de vaccin. Je prie que mon Dieu soit votre Dieu et je prie que mon Dieu vous protège. Et je prie pour nos familles qui sont à l'intérieur du pays, qui vivent avec des coups de feu, qui se réveillent avec de coups de feu. Que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous sécurise. Une chose que j'ai à vous dire, l'Éternel s'est levé comme Sabaoth, un combattant, un commando. Donc je serai vraiment, vous allez m'excuser, mais je serai presque tous les jours avec Papa Alandele pour dire quelque chose, pour encourager la FARDC, pour encourager les Congolais. Et là, mettons nos soucis politiques de côté.
Pensons à ces mamans-là qui ont souffert pendant plusieurs années. Oh, moi je suis Mouta FCC, Mouta IDPS, l'autre c'est quoi? Je suis Mouta Lamouta, mettons cash, mettons tout ça de côté. Tout, toi bana Congo, toi chana no bana Congo, toi bana Congo, toi bunde la Congo, toi récupérer ma belé na biso, allez, toi solo la pouvoir bien sima. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui se passe à l'Est. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Là, c'était le prophète Paul Fulgence Koussou, et donc, qui dirige l'église Emmanuel Rafatchech, également le visionnaire de MPD. Donc voilà, alors nous allons nous retrouver très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye.